m'appelle Caspar Ravel, j'habite à Paris. Je suis artiste numérique et je travaille dans le nouveau média critique, c'est-à-dire trouver des moyens de faire de l'art avec des technologies sans forcément aller dans leur sens et trouver d'autres sens qui sont parfois plus intéressants. Du coup, à la Gaîté Lyrique, j'ai fait un conte, qui est un conte, une sorte de mythologie moderne sur le bruit, l'amour et l'Internet. Et en fait, j'ai inventé une petite histoire où il y a plusieurs enfants qui sont nés d'un bruit et qui ont tous une relation différente avec les objets qui les entourent. En ce moment, je m'intéresse de plus en plus au low-tech et du coup, je cherche un peu à shifter ma pratique vers justement quelque chose qui est très numérique à la base et à retourner en fait à des formes plus traditionnelles, donc les médias traditionnels, donc que ce soit le textile ou que ce soit le conte, la poésie. Et en fait, du coup, y insérer des éléments de moi, mon expérience et de mon vécu à travers le numérique. Alors, je m'appelle Hortense Boulay-Ifrène, j'habite à Paris et je suis commissaire d'exposition indépendante et je fais aussi de la recherche en art plastique. À la Gaîté Lyrique, j'ai présenté un récit assez personnel, intime, du rapport que j'ai avec Internet et la façon en fait dont on peut regarder justement l'Internet du passé, l'Internet dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué actuellement avec du coup des sites Internet, des pages, des objets, des artefacts qui disparaissent, qui n'existent plus et comment justement ça affecte le paysage. Alors, peut-on encore aimer Internet? Je pense que c'est une question un peu complexe. Aujourd'hui, je parlais avec ma maman, elle me parlait d'une amitié qu'elle avait avec des personnes depuis 30 ans et elle me disait « mais je ne peux pas désaimer ces personnes, c'est impossible ». Voilà, c'est un peu le rapport que j'ai à Internet aujourd'hui, c'est un lieu dans lequel j'ai grandi, que j'ai vu évoluer, qui m'a vu évoluer aussi, donc j'ai un attachement assez particulier à Internet. Mais évidemment, il y a tout ce que c'est devenu, ce que c'était déjà à l'origine, mais ce que c'est devenu, voilà, c'est Internet qui est détenu par des grandes entreprises, qui aussi dirigent nos chemins en fait dans Internet, et voilà aussi catastrophe écologique. Voilà. Donc il y a tout ça qui se rajoute, qui fait que évidemment mon avis sur Internet est un peu plus trouble qu'avant. Je m'appelle Félix Tréguer, je suis basé à Marseille, je suis membre d'une association qui s'appelle la Quadrature du Net et je suis chercheur en sciences sociales, chercheur associé au Centre Internet et de Société du CNRS. Durant cette soirée Peut-on aimer Internet, j'ai parlé un peu de mon parcours militant, de mon arrivée à la Quadrature du Net autour de 2009 et de mes espoirs déçus en fait, mes espoirs déçus qu'Internet puisse transformer le monde et être une force de démocratisation. Au lieu de ça, je l'ai vu devenir une forme et un outil de contrôle social particulièrement puissant. Et j'ai parlé aussi voilà, de mes recherches, à la fois de mon parcours militant et de ce que ça m'a appris sur cet objet, ce macrosystème technique qu'est Internet, et aussi la nécessité en fait, de le réinscrire dans une histoire beaucoup plus longue de l'État, de notre rapport à la technologie, mémoire des luttes aussi pour la démocratie et contre l'informatique, des luttes souvent oubliées. Et tout cela pour nourrir un propos sur en fait, un certain pessimisme quant à la trajectoire dominante du numérique et d'Internet,
et la nécessité de renoncer à certains usages, d'imaginer un Internet low-tech, beaucoup plus soutenable et durable. Au lieu de ça, la trajectoire qui est celle de nos sociétés, est celle d'une fuite en avant, d'une accélération de cette trajectoire numérique dominante et qui nous mène sans doute droit dans le mur, à la fois d'un point de vue écologique et d'un point de vue politique. Moi, mon outil internet préféré, c'est le site web, c'est le blog, c'est un WordPress ou même une page web statique. C'est parce que le web, en fait, dès les années 90, c'est déjà cette idée d'une autopublication accessible à tous. C'est l'idée d'une interopérabilité, une possibilité de naviguer de page en page, de faire lien, de faire communauté du coup, de cette manière. Et je trouve que toute la puissance en fait politique d'Internet s'incarne déjà dans ce protocole, le protocole web et enfin ceux de l'époque en tout cas, ceux des débuts d'Internet dans les années 90 et les usages qu'on en faisait à l'époque en tout cas sur le plan médiatique. Peut-être le pire outil, en tout cas celui que je déteste, dont je me méfie le plus, c'est le terminal en fait, c'est le smartphone. Cette idée d'un internet ubiquitaire qui nous suit partout, ça peut être très pratique, mais j'observe aussi à quel point il accompagne tout un tas de mutations anthropologiques, de gens arrivés sur leurs écrans dans le métro, de ces regards qui ne se croisent plus, ou beaucoup moins que c'était le cas il y a encore 10 ans. Et du coup le smartphone, pour cette raison et plein d'autres, me fait peur et je m'en méfie fortement.